En Afrique, 27% des entreprises sont créées par des femmes. Malgré les difficultés financières et administratives qu'elles rencontrent pour rendre plus performantes leurs entreprises, c'est le taux le plus élevé au monde. Dans plusieurs pays, des initiatives pour les accompagner ne manquent pas, car l'entrepreneuriat féminin est un moteur de la croissance économique. Sandrine Roland, bonjour. Bonjour Denise. Il y a 10 ans, vous avez lancé le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Quelles raisons ont milité en faveur de sa création? Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a été créé, c'est important de le souligner, en Côte d'Ivoire, mais à l'attention des femmes de la région Afrique de l'Ouest et centrale, pour répondre à une question qui se posait de plus en plus, à savoir celle de la prise en compte de l'importance de la contribution des femmes pour le développement de nos sociétés. Et donc, la première édition en 2014 avait pour thème Femmes une valeur sûre, parce qu'à l'époque déjà, on était dans plusieurs pays qui étaient en mutation sociopolitique et il était important de se poser des questions sur la nécessité de prendre en compte un rôle plus important des femmes, notamment dans les sphères de décision, dans les sphères d'influence, dans les sphères aussi économiques, donc de pouvoir économique, de sorte à ce qu'on puisse bénéficier de cet apport des femmes en matière de gestion, en matière de cohésion sociale, en matière de décision humaine. Donc voilà un peu ce qui a milité pour la création de ce forum. Au vu du nombre des entreprises dirigées par les femmes, on peut en déduire qu'elles ne manquent pas d'idées, mais que leur manque-t-il pour être plus compétitives et viser plus grand? Effectivement, c'est la question que nous traitons depuis 10 ans au sein du forum. Les femmes ne manquent pas d'idées. Aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons un peu plus de 20% des entreprises formelles qui sont détenues par des femmes. Et quand on parle des PME, c'est un tiers des PME ivoiriennes qui sont dirigées par des femmes. Ça veut dire qu'il y a encore un très vaste champ, puisque les femmes constituent la partie la plus grande de la population. Il y a un très vaste champ. Qu'est-ce qui manque? Point d'interrogation, certes, mais quand même piste de réponse. Déjà, la capacité pour les femmes d'accéder au mode de financement, au mode de compréhension, de management, l'accès aussi au réseau de décision, qu'il soit corporate, qu'il soit institutionnel, et enfin tout simplement la volonté de sortir de la zone de confort. Il faut savoir qu'entreprendre n'est pas aisé pour tout le monde, et ça c'est partout dans le monde. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'initiatives, mais ça demande aussi un système social, économique et politique qui accompagne justement les initiatives à l'entrepreneuriat. Et donc, c'est sur toutes ces variables qu'il faut appuyer pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui entreprennent. Mais il y a quand même un point important qu'il faut prendre en compte dans l'analyse. Quand on regarde dans le monde rural, donc dans la communauté rurale, la manière dont les sociétés rurales sont organisées, on se rend compte que si on veut appliquer le modèle occidental juste en termes d'analyse, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs. Sauf que bien sûr, c'est dans un cadre rural, donc c'est une activité naturelle. Donc cultiver la terre, faire de l'élevage, fournir de l'alimentation à une très grande population, c'est naturel, mais en vérité, c'est de l'entrepreneuriat féminin. Et donc, il y a aussi cet aspect pour lequel nous militons beaucoup au forum, qui est de dire, prenons en compte, en enlevant des lunettes qui ne sont peut-être pas appropriées, mais en portant des lunettes qui ont une certaine pertinence culturelle, pour analyser justement le fait qu'il y a des femmes entrepreneurs dans les villages, dans les petites localités, et que c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Et comment se positionne le forum que vous avez mis en place face à un gouvernement dont la mission est de structurer l'économie nationale en encadrant justement ses actrices? Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en 10 ans, on a réussi à embarquer justement nos autorités gouvernementales dans nos wagons.
L'année dernière, donc à l'occasion de la 9e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin, le Premier ministre, donc, qui était présent, a lui-même dit profiter de cette tribune pour expliquer que le gouvernement avait pris en compte plusieurs plaidoyers sur lesquels nous travaillons depuis environ 10 ans, notamment celui de la discrimination basée sur le genre en matière d'accès au crédit pour les femmes, notamment la criminalisation des violences faites aux femmes. Donc, ce sont des lois qui sont passées en Côte d'Ivoire l'année dernière. Et enfin, tout ce qui consiste à lever les restrictions pour l'accès à l'emploi, un emploi juste, un emploi équitable. Il y a bien sûr plusieurs autres aspects qui ont été pris en compte et qui font partie de nos plaidoyers, notamment l'accès à la propriété terrienne. C'était un gros sujet. On a aussi la facilité pour les femmes de développer des activités commerciales, donc pouvoir avoir un registre de commerce, être encadrées par les institutions travaillent dans la création d'entreprises. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui ont été prises en compte. Et c'est à la tribune du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat que le Premier ministre a souligné cela. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, c'est quand même une plateforme qui a réussi à rallier à la fois les instances de décision, mais également les organisations féminines qui participent tout au forum, justement, à adresser ces sujets-là. Et pour vous, quelles sont les urgences de l'heure pour les femmes chefs d'entreprise? Il y a beaucoup d'urgences. Donc, déjà, il y a des acquis que je viens de citer, mais il y a beaucoup d'urgences. Vous savez, dans les sphères de décision, dans les sphères d'influence, il n'y a pas vraiment assez de femmes. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est un des pays qui, selon la Banque mondiale, a fait le plus de progrès dans ce domaine, mais on a quand même sur un gouvernement de 32 ministres seulement 7 femmes. Sur 255 députés, c'est-à-dire les législateurs, sur 255 députés, on n'a que 29 femmes. On compte seulement 19 femmes sur 99 sénateurs. Donc, on voit tout de suite là où il y a urgence. Parce que pour pouvoir comprendre et adresser les problèmes des femmes, il faut qu'il y ait des femmes, justement, dans les lieux d'influence, dans les lieux de pression. Même au niveau de la participation et de l'engagement des femmes en politique, on a seulement 16 femmes élues sur 201 maires en Côte d'Ivoire. Et là, je parle de la Côte d'Ivoire qui est présentée comme un bon élève. Ça veut dire que pour nous, les femmes entrepreneurs, les femmes de carrière, c'est là qu'on veut vraiment aujourd'hui mettre les projecteurs. Il y ait plus de femmes en politique, qu'il y ait plus de femmes dans les postes de décision, dans les conseils d'administration et dans les cercles d'influence et même dans les médias. Donc, on travaille justement à sensibiliser et à motiver les femmes et aussi les jeunes filles à se lancer dans cela. Il y a pourtant en Côte d'Ivoire une initiative qui a été saluée par les Nations Unies, c'est la création du compendium des compétences féminines, qui recense 15 000 femmes et qui pourrait aider à les mettre au devant de la scène. Effectivement. Alors, depuis la première édition du FEF en 2014, nous travaillons activement avec le compendium des compétences féminines. Auprès de ce compendium-là, nous avons conduit plusieurs plaidoyers et c'est grâce à ce compendium qu'on a eu beaucoup plus de femmes dans les instances de décision. Mais il faut encore aller plus loin, il faut pousser plus fort et c'est ce qu'au cours de cette 10e édition du forum, nous allons nous atteler à faire. Pour son 10e anniversaire, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a décidé de se délocaliser dans 10 villes ivoiriennes. Les problématiques des femmes rurales et des femmes urbaines ne sont pas identiques, mais elles ont un dénominateur commun, c'est la quête de l'autonomie. Tout à fait. Et donc, ce qu'on compte faire justement, c'est mettre en lumière les solutions de part et d'autre. On ira dans 10 villes, donc on ira dans des localités, on ira dans les villages, on ira dans les mines, on ira dans les plantations, on ira dans les unités de transformation artisanale, informelle. Et ce qu'on veut faire, c'est regarder les bonnes pratiques de part et d'autre, milieu rural, milieu urbain, et de créer la jonction entre les femmes. Vous savez, notre tradition a beaucoup à nous apprendre sur comment les femmes abordent les problématiques et le monde urbain aussi peut apporter des réponses
notamment sur les questions très simples de gestion, de management, de comptabilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire cette jonction. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons réussi à obtenir de ce qu'il y ait une véritable prise de conscience de l'urgence à adresser en termes d'autonomisation des femmes. C'est d'ailleurs un des piliers principaux du plan national de développement. Et donc, on se réjouit de ça. Et c'est notre responsabilité aussi à nous, les femmes, de justement mettre en avant ces sujets. Ne pas attendre que ça vienne toujours des autorités, mais être proactive. Et donc, au terme de cette tournée des 10 ans, on fera un livre blanc et on fera même un film pour pouvoir présenter les vraies requêtes des femmes, mais aussi les pistes de solutions. Et on espère que au terme de cette édition qui va nous amener dans le livre, comme vous l'avez dit, on espère que en novembre, donc au terme de cette tournée, on aura des vraies recommandations à présenter pour que les femmes bénéficient, que ce soit au milieu urbain, que ce soit au milieu rural, des réponses pertinentes et adéquates. Et quel est le secteur le plus porteur aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Alors, bon, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est très bouillonnant en termes de créativité, en termes d'activité. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui se démarquent, notamment celui de la transformation ou de la semi-transformation. Alors, on encourage beaucoup les femmes et le gouvernement aussi le fait. Il y a même un fonds qui a été créé donc pour que les femmes aient des facilités pour se lancer dans la transformation. Donc, il y a la transformation, la semi-transformation des matières premières agricoles. Il y a l'élevage aussi, donc des ovins, des caprins et des porcins. Et il y a aussi des sphères de développement comme le bâtiment qui semblent très prometteuses. Sandrine Roland, merci. Merci beaucoup, Denis.